Bonjour YouTube. J'attendais que tu shootes dans le pied. Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel. On va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, j'ai retrouvé les pellicules noir et blanc de photos que j'ai prises il y a 18 ans. Et comme j'aime bien les trésors, on va les regarder ensemble. C'est parti. J'ai commencé la photographie avec la photographie argentique parce qu'à l'époque, le numérique n'était pas très répandu. Comme tout le monde, j'ai commencé avec un jetable pendant les vacances quand j'étais petit. Mais aux alentours de mes 15 ans, j'ai vraiment voulu faire de la photo et j'ai demandé à mon père de lui emprunter son Olympus OM10 pour faire de la vraie photographie avec des pellicules noir et blanc de chez Ilford parce que je pensais que c'était ça, vraiment faire de la photo. Donc j'ai demandé à mon père de m'expliquer comment fonctionnait son appareil et j'ai commencé à lui emprunter pour faire des photos. J'ai retrouvé les négatifs de deux pellicules, une Ilford HP5 et une Kodak 3X. Il y a aussi quelques tirages parce qu'à l'époque on numérisait pas les films. Donc j'ai pas de version numérique des photos et comme les labos sont fermés en ce moment, j'ai fait une installation à l'arrache pour numériser mes négatifs et pouvoir vous les montrer. Comme j'ai pas de table lumineuse, j'ai utilisé ma tablette. Il y a bien quelques applications qui font office de table lumineuse, mais qui sont payantes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une image blanche sur Internet. Ensuite, comme l'image ne remplissait pas entièrement l'écran de la tablette, j'ai zoomé et j'ai fait une capture d'écran. Comme ça, j'avais une image blanche qui prenait vraiment toute la surface de l'écran. Et voilà une table lumineuse de fortune. La première pellicule, la Ilford HP5, était coupée par bande de 4 photos. C'était la taille parfaite pour ma tablette. Donc j'ai fait des espèces de planches contact parce que le but c'était de vous montrer et pas de scanner pour de vrai les images. Pour éviter la lumière parasite, j'ai fermé les volets et éteint certaines lumières pour ne pas avoir de reflets dans les négatifs, surtout que la puissance lumineuse de la tablette est pas très grande. Pour numériser, j'ai utilisé mon Lumix G7 que j'ai installé à la verticale au-dessus de mes images, avec un objectif argentique Canon que j'ai monté grâce à une bague d'adaptation et j'ai simplement pris mes négatifs en photo. Pour la Kodak 3X, elle était coupée par bande de 6 vues. Donc c'était trop grand pour ma tablette, d'autant qu'il y avait collé en bas des bandes de papier blanches pour certainement tenir les négatifs et éviter de mettre nos doigts gras dessus. Je les ai donc numérisés de vue par de vue, car avec les bandes de papier, je ne pouvais pas les mettre les unes au-dessus des autres. Pour ça, il a fallu que je redescende l'appareil et que je change d'objectif parce que la distance entre mon appareil et la table était trop courte pour l'objectif que j'avais. J'ai pris un Olympus 50 mm macro pour être sûr d'avoir des photos nettes. Maintenant, je me retrouve avec des photos numériques couleur de négatifs noir et blanc que j'ai ouvert dans Photoshop. J'ai changé le mode de couleur en niveau de gris. Ensuite, j'ai appliqué un effet négatif pour avoir les photos en positif. Et je me rends compte que j'avais pas assez de lumière à la prise de vue, ce qui fait que les photos étaient sous-exposées. Donc quand je les ai mis en négatif, elles sont surexposées. Donc j'ai ajusté la luminosité et les courbes pour faire en sorte qu'on y voit quelque chose. Bon, alors c'est vraiment de la grosse débrouille. Je vous conseillerais pas cette technique pour scanner vos films comme ça. Si vous voulez scanner vraiment vos films vous-même, vous trouverez des contenus en français sur YouTube qui vous expliqueront ça très bien. Maintenant qu'on a des photos à peu près exploitables, voyons quel photographe j'étais quand j'avais 15 ans. Alors, première pellicule, la Ilford HP5. Rue Nationale, ouais d'accord, donc c'est pas loin de chez moi, donc c'est des photos que j'ai prises dans le 13e. Alors, ouais, dans les années 90,
il y avait pas mal de groupes de skins. Et on pouvait trouver vraiment beaucoup de graffitis comme cela sur les murs. Bon, maintenant on peut en trouver, mais sur les bords de périph' ou sur les bords d'autoroute. Mais je pense que ça me touchait beaucoup à l'époque, c'est pour ça que j'ai pris ces photos. Après, c'est pas les photos de l'année en termes de cadrage et tout, mais le sujet, voilà. Une poubelle avec de l'alcool dedans, une balançoire. D'accord, donc ça c'était au parc de Choisy, en face de mon ancien collège, où je passais pas mal de temps. Bon, une plaque, ça devait être dans le 5e, ça. Oh là là. Non mais là j'ai pris une plaque de rodateur, quoi. C'est chaud. D'accord, donc là il y a des belles fuites de lumière. Il y a les Olympiades, ouais, toujours dans le quartier. Il y a une cour, je sais pas d'où est-ce que j'ai pris cette photo. Ah si, peut-être sur la dalle des Olympiades, il y avait une vue sur une cour d'école qui est vide, mais voilà. Néant, ouais, c'est voilà. Oui, il y a des photos sur Aix. Oh, alors ça c'est pas moi qui ai pris cette photo là, parce que là c'est moi. Oh la tronche. Oh c'est chaud. Les copains quoi. Karel, Lorelai, Anaïs. Ouais, donc ça c'était quand on était au parc les mercredis après-midi, après les cours. C'est une pellicule que j'ai vraiment shootée au quotidien, quoi. Un petit peu, voilà. C'était ma vie d'adolescent au parc, les graffitis, les poubelles avec de l'alcool dedans. Super. Bon, on va passer à la Kodak Trix maintenant. La Kodak Trix, je me souviens que j'avais fait un stage en 3e. J'étais en 3e. Je me souviens que j'avais fait un stage avec un photographe, un vrai photographe professionnel. Et il m'avait envoyé faire des photos dans le 20e. Et ensuite, on a développé la pellicule ensemble. Et on avait fait une planche contact, je crois. Je ne sais même plus où elle est. Mais bref, il m'avait un petit peu montré comment on faisait du tirage et tout ça. Donc là, ça doit être les photos de cette période-là. Il faut se méfier des mots. Ouais, si, ça c'est dans le 20e. Ça, c'est rue de Ménilmontant. Bon, il y a 2 points de vue. Bon, elle est pas... Ouais, c'est pas fou. De manière générale, j'ai l'impression de prendre des photos... Le défaut de base, c'est de prendre des photos à niveau Dieu. C'est de ne pas essayer d'aller chercher des contre-plongées ou des points de vue différents et tout. Là, le fait de faire des photos de rue à niveau Dieu, bon, c'est pas très 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 original. Bon, bah, il n'y a pas de surprise. Hein. Vraiment, en termes de cadrage, c'est pas si mal composé. Après, c'est pas super intéressant. Je cherchais à faire que les courbes et les lignes de fuite. C'est très architectural. Je savais déjà pas prendre les arbres en photo. Hein. Fou. Ouais. Ah, là, ça, c'est sympa, ça. Ouais, c'est sympa, c'est pas trop mal composé. Il y a juste ce mec un peu au fond qu'on n'aimerait pas avoir. Mais avec les réverbères, les lignes, les courbes et le sujet au centre, ah, c'est pas dégueu. C'est un peu surex, mais je pense que c'est mon scan. Bon, bah on va... Là, sur celle-là, bon, bah c'est composé, hein, mais c'est débulé. C'est pas très droit. Qu'est-ce que j'ai essayé de voir, là? Ok, bon, j'ai pris les feuilles. Je pense que j'étais intéressé par l'automne. Ah, là, il y a des photos de l'escalier à Belleville. Je trouve ça drôle de voir comment, à ce moment-là, j'étais très intéressé par comment les choses s'imbriquent dans l'image. C'est pas trop mal cadré. Après... De manière générale, en termes de photos de rue, je me débrouillais pas trop mal. Il y a des choses qui se tiennent, que je serais capable de refaire aujourd'hui. J'essaierai d'avoir un peu plus de sujets, mais je pense que on était en pleine semaine, il y avait personne dans le parc, j'étais tout seul, donc à part prendre de l'architecture, j'ai pas pu prendre grand chose. Mais voilà, je prenais des portes. Il y a du premier plan, du second plan, c'est pas si pire. Vraiment, je m'attendais vraiment à quelque chose d'horrible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Soutenez cette chaîne sur Tipeee à hauteur de votre budget et en échange de quelques contreparties. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Si vous cherchez des choses à regarder en ce moment, je vous conseille une série documentaire qui s'appelle Contact, qui commence à dater maintenant. Ce sont des courts épisodes qui sont disponibles sur YouTube. Dans chaque épisode, un photographe ou une photographe parle de ses photos à partir des planches contact. Et ça donne vraiment leur vision et leur travail photographique et je trouve ça très enrichissant, très intéressant, donc allez voir ça. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!